Considérer enfin les infractions à l'environnement, c'est l'objectif du projet de loi à venir, qui pourrait voir arriver une juridiction spécialisée en environnement dans un tribunal du ressort de la Cour d'appel. Des juristes spécialisés à Limoges ont d'ailleurs participé à l'élaboration de cette nouvelle organisation pénale. C'est-à-dire enfin donner des moyens au parquet, aux magistrats du tribunal judiciaire en particulier, pour pouvoir s'occuper de ce problème-là. On n'a pas de délinquance environnementale affirmée, alors que si on avait cette délinquance environnementale affirmée, on aurait un petit peu de dissuasion et le droit de l'environnement serait correctement appliqué. On peut considérer que la question sera de plus en plus importante. On peut prendre un exemple concret. Les poursuites aujourd'hui en matière pénale, en matière de droit de l'environnement, sont a priori insuffisantes par rapport au nombre d'infractions qui sont commises. Donc oui, le fait que le politique s'intéresse à l'environnement fait que la justice s'y intéressera nécessairement de plus en plus. Le droit de l'environnement a évolué en 50 ans, mais pour le CRIDO, le Centre de recherche de référence en la matière, pas forcément dans le bon sens. Un paradoxe à l'heure où la biodiversité s'écroule. Il peut y avoir une augmentation quantitative qui n'est pas signe d'amélioration du droit de l'environnement. Et depuis une dizaine d'années, on parle beaucoup de simplification du droit de l'environnement, on parle beaucoup de modernisation du droit de l'environnement, mais derrière ces mots, très souvent, on constate aussi depuis 10 ans une régression de l'état de la protection de l'environnement. La seule ONG dans l'espace francophone mondial a aussi son siège à Limoges. Dirigée depuis 1982 par l'éminent juriste Michel Prieur, elle participe aux travaux internationaux sur le sujet. Elle a œuvré justement pour une non-régression du droit de l'environnement. C'est-à-dire qu'en matière d'environnement, les normes doivent être de plus en plus contraignantes, de plus en plus en faveur de l'environnement, et que lorsqu'on atteint un certain point, il ne faut pas régresser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre d'autres normes qui vont venir affaiblir les normes préexistantes. Et ça, c'est une victoire. Et l'espoir que toutes les atteintes graves ou la mise en péril de l'environnement ne puissent plus exister sans être sanctionnées.